et je commence. Bien, aujourd'hui, on va préparer un petit dessin, surtout la première partie de notre dessin, qui m'intéresse le plus, ok? Et on va le déplacer directement dans le AutoCAD. Pour cette raison, je vous invite de trouver votre dessin sur votre ordinateur, le localiser, vous cliquez et vous maintenez la sélection. Vous le glissez à l'intérieur de AutoCAD. Vous gardez la sélection s'il vous plaît. Je lâche la souris ici. Quelque part, n'importe où. Bien. Le premier message affiché, entrez un numéro de la page. Pour moi, par défaut, c'est 1. Spécifiez le point d'insertion où vous voulez. Vous cliquez, un clic simple. Spécifiez le facteur de l'échelle, c'est selon vous. Okay, ça peut être 1, 2, 3. Mais je préfère juste 1 parce qu'on peut zoomer. 1, entrée. Toujours entrée pour confirmer. Si vous voulez votre plan avec une rotation, vous pouvez spécifier la valeur de rotation, mais en général, c'est 0. 0, entrée. Voilà votre dessin. C'est bon? Quand vous savez, on ne peut pas travailler comme ça. Il faut au moins diviser votre écran. On clique sur « Moins », ici à gauche. Liste de configuration de la fenêtre, de horizontale ou verticale, quand vous voulez, vous testez. Maintenant, dans la fenêtre qui se trouve à gauche, la première des choses à faire, c'est zoomer sur le plan de dessin. Dans l'autre fenêtre, s'il vous plaît, on se déplace pour trouver un endroit qui est vide, qui ne contient certes rien, on est d'accord, parce que je veux débuter mon dessin. Je prends l'outil Line. Pourquoi Line? Parce que comme vous voyez, on a une petite ligne de 8. Je clique sur Line et je vais dessiner une petite ligne de 8. Pour dessiner cette ligne, donc, il y a plusieurs techniques. Soit on va utiliser les CP, sinon les CA, comme vous voulez. Mais aujourd'hui, j'ai une toute petite nouvelle. Si vous voulez insérer juste une ligne droite, il y a le mode ortho. Le mode ortho qui se trouve en bas. Bien. Je clique sur Line et j'active le mode ortho qui se trouve en bas. Maintenant, elle est activée. Comme ça, elle est désactivée. En bleu, elle est activée. Je clique n'importe où. Une fois que je commence, je pense que vous avez bien remarqué que je ne peux pas incliner la ligne, à part vers l'axe 0. Et en bas, juste à 90 moins, négatif. Sinon, à gauche, ok, c'est tout. Donc, je vais y aller un tout petit peu vers le haut. J'insère juste la valeur de 8, entrée. À droite, c'est 3, entrée. Je descends vers le bas une deuxième fois avec une valeur de 8, entrée. Et je tourne à gauche avec 3, sinon je clôture le dessin. Quand vous voyez le C, c'est clone qui me permet de clôturer le dessin. C'est hyper facile. Ok? Bien. Par la suite, j'ai remarqué qu'il y a d'autres lignes ici. 2 lignes. Mais 2 lignes, comment je peux dessiner 2 lignes totalement séparées de mon plan? Ok. Dans ce cas, je vous invite de voir l'outil décaler. C'est celui-là. Décaler. Je clique sur décaler et comme d'habitude, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire les messages. Par, effacer ou calque. Ou bien, j'utilise par rapport une autre ligne. Par rapport une autre ligne. Donc, il m'a dit spécifier la distance. Le premier message affiché, c'est spécifier la distance de décalage. Pour moi, la première distance que j'ai, c'est 5. Je clique sur 5 et pour confirmer, c'est toujours la touche Entrée. Je clique sur cette ligne. Je me déplace soit vers le haut, soit vers le bas. 2 options, rien de plus. C'est hyper facile. Soit vers le haut, soit vers le bas. C'est selon le type de ligne.
s'il est horizontal ou vertical. Et je clique. C'est tout. On a un décalage de 5, hyper facile. Eh ben, comme vous voyez, on a ici 0,5. Je clique sur échappe ou entrée pour annuler le décalage. Je clique sur décaler une deuxième fois. Ici, il m'a dit spécifier la distance de décalage au 5. 5, c'est la dernière valeur récente. OK? Donc, pour moi, ce n'est pas 5. C'est 0,5. OK? Entrée de cette ligne vers le haut ou vers le bas? Vers le haut. Super. Et bien voilà. Autre chose qui est très importante aussi. Je veux créer un petit cercle. Un cercle, c'est pour la première fois, n'est-ce pas? Mais il faut bien vérifier la cotation. On a un R 1.5. Un R 1.5. C'est-à-dire que je cherche l'outil cercle, mais où se trouve l'outil cercle? Certainement, il est là. Je clique. Ah, ça, c'est pas un cercle, c'est un ellipse. Donc, par contre, je trouve le cercle. Le cercle avec un rayon ou bien le cercle avec un diamètre. C'est une question de choix. Ok? Je prends l'outil centre rayon. Il m'a dit écoute très attentivement. Centre rayon, c'est-à-dire je dois spécifier le centre et par la suite le rayon. Ben, je me déplace dans cette fenêtre et super, je ne retrouve vraiment pas le centre. Ça tombe très très bien, c'est tout ce que je veux. Malheureusement, je ne peux pas détecter le centre. Comment ça détecter, monsieur? Normalement, pour détecter l'intersection, il faut que j'observe un petit rectangle en vert, comme celui-là. Vous le voyez? Ici, ce n'est pas le centre du tout. Échappe. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Super. Je me déplace ici en bas une deuxième fois. Essayez de lire l'accrochage, ou bien curseur d'accrochage. Ben, l'accrochage, dis-moi, est-ce que l'accrochage est activé ou désactivé? Certainement, elle est activée. Elle est en bleu. Maintenant, elle est désactivée. Est-ce que vous voyez un petit triangle et une petite flèche? Certainement. Je clique sur la flèche et je vais vérifier. Les extrémités sont activées, mais par contre, le milieu, il n'est pas activé. Donc, je clique sur le milieu et je retourne. Je prends l'outil centre rayon et je vais bien essayer de voir est-ce que je peux détecter. Eh ben, maintenant, oui, je peux détecter le milieu. Je clique, un clic simple, un clic simple. Dis-moi, l'étape suivante, elle m'a dit spécifier le rayon. Pour moi, c'est 1.5 entrée. Un cercle exact dans le bon endroit. On a certainement un autre cercle de 0.75. J'ai le droit soit de recliquer sur l'outil cercle, sinon je clique juste sur entrée. Pourquoi entrée? Écoute-moi très attentivement. Entrée pour désactiver l'outil et entrée aussi une deuxième fois pour réactiver l'outil récent. L'outil récent pour nous. L'outil récent c'est quoi dans ce cas? C'est le cercle. Si je clique normalement sur entrée, on a un cercle. Il m'a dit spécifier une deuxième fois le centre. Je clique. Soit, écoute-moi très attentivement, soit 0.75, sinon 0.75. Vous avez le choix. De préférence 0.75. On minimise le travail. Super. Je me déplace ici, sachant très bien que une fois je clique ici, je sélectionne cette moniteur ou bien notre petit écran. Par contre, quand je clique ici, voilà l'écran sélectionné. Ici, on a combien de cercles? 1, 2, 3. 1.5, 0.5 et 1. On a 3 cercles. Normalement, qu'est-ce que je dois voir? Je dois voir s'il y a un cercle ici que je peux l'utiliser en bas. Normalement, je peux le redessiner vite fait. Mais pour un but qui est un peu pédagogique, je dois vous montrer comment dupliquer.
Aujourd'hui, on va apprendre comment dupliquer. Puisque le grand cercle, c'est un cercle de 1,5, je cherche ici, dans ma palette d'outils, un outil qui me permet de copier. Je clique sur copier, tout simplement. Et je dois communiquer avec le programme. Il m'a dit quelque chose, n'est-ce pas? Sélectionner des objets. Pour moi, les objets qui sont destinés à copier, c'est le grand cercle. C'est tout. J'ai sélectionné et je clique sur la touche Entrée pour confirmer. Bien. Il m'a dit autre chose. Spécifier le point de base. Le point de base de déplacement. De préférence qu'il soit un point central. C'est celui-là. OK? Et je me déplace un tout petit peu en bas. Et je dois trouver et afficher le milieu. Et je clique. Mais il me suit partout. Donc, je clique sur Entrée pour arrêter. Ouais, merci. C'est bon, on a appris aussi comment copier. C'est pour cela, ce dessin-là, et non pas un autre. Bien, on a certainement un autre rayon de 1. Dans ce cas, est-ce que je peux dupliquer un autre cercle? Certainement que non. Exactement. Donc, je clique sur Centre rayon. Je me déplace vers le point central. Et j'insère la première valeur de 1. Un rayon de 1. Je clique sur quel bouton? Entrée. Exactement, pour réactiver l'outil récent. Le milieu. 0 point ou bien point 5. Et baf. C'est la première partie. Donc, il faut réaliser la première partie. Attendez, il faut rester avec moi parce qu'on est dans l'obligation de terminer l'exercice. La deuxième partie, je pense que vous avez bien remarqué qu'il y a une petite ligne qui n'existe pas ici. La ligne de grand cercle. Dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Je cherche un petit ciseau qui s'appelle ajuster. Et j'arrête un tout petit peu l'enregistrement pour vous expliquer. Je reprends. Bien. Je clique, je répète, après l'explication qu'on a fait, je clique sur ajuster. Il m'a dit quelque chose. En bas, je trouve S comme 50. S comme 50. Je clique sur S certainement pour appliquer la ligne 50. Entrée. Pour moi, la ligne 50, voilà la ligne 50. Je clique sur la ligne 50. Entrée pour confirmer. Et par la suite, je clique sur cette ligne. C'est bon? On répète cette opération. Entrée pour arrêter l'ajustement. Je me déplace en bas. Je clique ici pour déplacer un peu le plan et pour voir. Normalement, le grand cercle, ici, on a deux cercles. Mais le grand cercle de 1,5, il est aussi supprimé. Qu'est-ce que je dois faire? Je clique sur Ajuster. S, bravo, Entrée. Vous avez appris bien à communiquer avec le programme. Et je clique sur la ligne 50. Entrée. Et je clique sur... C'est la méthode professionnelle de l'outil. Il y a une deuxième méthode, bon, je vais l'ignorer provisoire. On est d'accord pour des raisons. C'est la technique la plus professionnelle qui existe. Certainement, je dois cliquer sur Entrée, sinon je vais supprimer d'autres lignes par erreur. Et ben voilà, on a terminé notre exercice et la partie la plus ou moins difficile de notre exercice. On va